La planète football est en ébullition. Ce n'est pas juste un jour de rumeurs, c'est un jour de bouleversement majeur qui pourrait redéfinir la hiérarchie du football européen pour les 5 prochaines années. Aujourd'hui, nous sommes face à un scénario que personne n'avait osé imaginer à Madrid. Un conflit ouvert, brutal et chiffré entre la plus grande star du monde, Vinicius Junior, et l'institution la plus puissante, le Real Madrid. Le Brésilien a posé un ultimatum financier qui fait trembler les murs du Santiago Bernabéu. Mais pendant que Madrid gère cette crise interne, Liverpool, fort de son statut de champion d'Angleterre, prépare une offensive nucléaire sur le marché des transferts avec une enveloppe de près de 200 millions d'euros pour 2 joueurs seulement. Et que dire du Paris Saint-Germain qui tente de subtiliser la cible prioritaire de la Maison Blanche en défense ? Installez-vous, montez le volume. Vous êtes sur Mercato News Live. L'édition du 25 novembre 2025 commence maintenant. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour les chiffres qu'on va vous dévoiler. Entrons directement dans le vif du sujet avec le dossier qui monopolise l'attention de la presse mondiale, le futur de Vinicius Junior. Jusqu'ici, tout semblait idyllique, mais les informations révélées par The Athletic ont l'effet d'une bombe à retardement. Les négociations pour la prolongation de contrat du numéro 7 brésilien sont officiellement au point mort. Pourquoi ? Parce que le statut de Vinicius a changé et il veut que son compte en banque reflète cette nouvelle réalité. Le Real Madrid, fidèle à sa politique de gestion rigoureuse, avait transmis une offre ferme, environ 20 millions d'euros net par an. C'est énorme, c'est le salaire d'un top player mondial. Pourtant, la réponse du clan Vinicius a été un non catégorique. Ce que demandent les agents du Brésilien est historique. Ils exigent un alignement sur le salaire qu'avait Cristiano Ronaldo à son apogée madrilène. On parle ici d'un package global avoisinant les 30 millions d'euros par an. C'est un message politique fort envoyé à Florentino Pérez. Vinicius estime qu'il est le visage du projet, devant Jude Bellingham, devant Kylian Mbappé. Il refuse d'être payé moins que les légendes du club. L'analyse est simple, le Real Madrid a peur de créer un précédent. S'il cède pour Vini, que demandera Mbappé lors de sa prochaine renégociation ? Que demandera Bellingham ? Le vestiaire madrilène est une poudrière d'ego, et cette demande de 30 millions d'euros est l'étincelle qui pourrait tout faire sauter. La direction madrilène est choquée par cette avidité, et pour la première fois, l'idée d'un départ n'est plus un tabou absolu si les positions ne se rapprochent pas. Si l'attaque madrilène est sous tension, la défense, elle, prépare sa révolution. Le Real Madrid sait qu'il va perdre David Alaba et Antonio Rudiger, dont les contrats et l'âge poussent vers la sortie. La stratégie est claire, recruter des monstres physiques sans payer d'indemnité de transfert. 3 noms ont filtré: Ibrahima Konaté de Liverpool, Marc Guéhi de Crystal Palace et la cible numéro 1, Dayot Upamecano. Mais attention, Madrid n'est pas seul. Selon Sky Sport Allemagne, le Paris Saint-Germain a décidé de faire de Upamecano sa priorité absolue. Luis Campos et la direction parisienne sont déjà entrés en contact concret avec l'entourage du joueur. Paris veut reformer une charnière made in France. La situation est complexe. Le Bayern Munich fait le forcing pour le prolonger jusqu'en 2030. Vincent Kompany et Max Eberl ne veulent pas perdre leur roc défensif gratuitement. Mais la clause libératoire reste le point de friction. C'est une partie d'échecs à 3 bandes. Si Upamecano choisit le PSG, le Real Madrid devra se rabattre en urgence sur ses plans B. Et ironie du sort, le Real tente de déstabiliser le Bayern sur un autre front. L'attaque. Les recruteurs madrilènes ont identifié Michael Olise comme le successeur idéal de Rodrigo. Avec 9 buts et 10 passes décisives en seulement 18 matchs, Olise marche sur l'eau en Bundesliga. Mais soyons clairs, le Bayern a fermé la porte. Pour eux, Olise est intransférable, quel que soit le prix. Traversons la Manche. Si vous pensiez que Liverpool allait se reposer sur son titre de champion d'Angleterre, vous vous trompez lourdement. Les Reds préparent ce qui pourrait être le mercato le plus agressif de leur histoire. L'information vient de tomber via Fiche AGS et d'autres sources anglaises. Liverpool envisage une offre record de 140 millions de livres sterling, soit environ 168 millions d'euros, pour João Neves. Le milieu portugais du PSG, âgé de 21 ans, est devenu une référence mondiale à son poste. Meilleur buteur du club parisien cette saison, il est l'incarnation du milieu moderne. Arne Slot, le coach de Liverpool, veut en faire le patron de son entrejeu pour la décennie à venir. Arracher Neves au PSG semble impossible, mais avec une telle somme, tout dossier peut s'ouvrir. Mais Liverpool ne regarde pas que le long terme. Pour cet hiver, c'est l'attaque qui est visée.
Des discussions concrètes ont eu lieu pour Antoine Semenyo de Bournemouth. Malgré sa clause à 70 millions d'euros et son départ imminent à la Kian, Liverpool veut boucler le dossier maintenant. Pourquoi ? Parce que la concurrence est trop forte. Semenyo, c'est la puissance, la vitesse, la capacité à éliminer. C'est le profil parfait pour la rotation avec Salah. Enfin, en défense, Liverpool semble avoir gagné la bataille pour Marc Guéhi. Crystal Palace demande 40 millions d'euros pour le lâcher cet hiver. Liverpool est le seul club capable de payer cash maintenant pour sécuriser le titre en mai. C'est une démonstration de force financière effrayante pour la concurrence. En Catalogne, l'ambiance est différente. Pas de milliards, mais de l'intelligence et du réseau. Première bonne nouvelle pour les sociaux. La défense est verrouillée. Accord de principe total entre le Barça et Eric Garcia pour une prolongation jusqu'en 2030. Garcia n'est pas le plus flashy, mais il est essentiel dans la rotation. Mais c'est vers le Brésil que Deco regarde. Le directeur sportif a activé ses réseaux pour Joao Victor Sousa. Retenez bien ce nom. C'est le latéral gauche de 19 ans qui brille à Santos. Le Barça est prêt à mettre entre 12 et 15 millions d'euros sur la table. C'est un pari sur l'avenir, dans la lignée des recrutements de jeunes talents sud-américains. Plus surprenant, le nom de Pedro Neto circule avec insistance dans les couloirs du Camp Nou. L'ailier portugais de Chelsea plaît énormément à Deco. L'idée est simple. Si Rafinha, lassé d'être dans l'ombre gigantesque de Lamine Yamal, décide de partir pour être une star ailleurs, Neto est l'élu pour le remplacer. Sa capacité de percussion et son profil de gaucher en font le candidat idéal. Avant de nous quitter, faisons un tour rapide des autres dossiers brûlants qui agitent l'Europe. Allemagne, la catastrophe Wahi. Il faut parler du cas Eli Wahi. Transféré à Francfort pour 25 millions, l'ancien Lensois vit un enfer. 0 but, la presse allemande impitoyable, le titre déjà le flop de l'année. Un départ dès cet hiver est plus que probable pour sauver sa carrière. Un retour en France ? C'est une possibilité sérieuse. Manchester United, le ménage continue. Les Red Devils cherchent toujours la bonne formule au milieu. Le club est en discussion avancée avec Joan Gomez de Wolverhampton, estimé à 44 millions de livres. Mais attention, il regarde aussi du côté de Scott McTominay pour un retour surprise, ou même du jeune prodige Hassan Ouedraogo de Leipzig. Parallèlement, Jadon Sancho pourrait enfin trouver la paix à Dortmund, mais il devra accepter de diviser son salaire par 2. C'est le prix à payer pour retrouver le bonheur sur le terrain. Chelsea et Tottenham, Enzo Maresca, à Chelsea, est obsédé par la relance propre. Il veut Murillo, le défenseur de Nottingham Forest. C'est le profil ball-playing defender par excellence. Du côté des Spurs, Thomas Frank cherche un attaquant pour son système ultra dynamique et a jeté son dévolu sur l'Espagnol Samu Agueroa. Vous l'avez compris, ce mois de novembre, 2025 marque un tournant. Entre les exigences salariales folles de Vinicius Junior, l'offensive XXL de Liverpool et la bataille stratégique entre le PSG et le Real pour Upamecano, le prochain mercato sera historique. La question que je vous pose aujourd'hui est cruciale. À la place de Florentino Pérez, acceptez-vous de donner 30 millions par an à Vinicius ou prenez-vous le risque de vendre votre star ? J'attends vos analyses dans les commentaires, je lis tout le monde. Si vous avez apprécié ce décryptage complet, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est le moteur de la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette folie. On se retrouve demain pour de nouvelles exclusivités. C'était Mercato News Live. Prenez soin de vous, ciao.